c'est l'apôtre Abdou Karios, homme de Dieu, merci d'être des nôtres. Bonjour bien-aimés et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous écouter ce matin, ceux qui sont sur la page, notre page fait sur RAT FM, qui sont en train de nous suivre ce matin. Je salue tout le corps de Christ, tous les pasteurs, les évangélistes, les prophètes et autres, et le corps des apôtres du Cameroun. Que je tiens affectionnément à ce corps, le corps des apôtres du Cameroun. Si je vous disais bonne fête de la musique, vous reconnaissez encore en tant qu'artiste? Oh oui, bonne fête de la musicien. musique, oui. Je voulais saluer tous les artistes. Déjà hier, nous étions à la veillée du père de notre bien-aimé, l'apôtre Nkono, où il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait Lydie Bama qui est passé, il y avait Atu Efala, il y avait même le groupe des bien-aimés de la cathédrale de la gloire, chapelle de la gloire, oui. Et là-bas, bon, mais hier, je n'ai pas presté, j'ai donné des exhortations. Donc, j'ai salué tous les artistes, et sans oublier ma petite fille et mon fils, qui sont désormais, par la grâce de Dieu, ils vont sortir leur premier single bientôt. Voilà, et la dernière, c'est Béni Glory. Elle a fait une chanson intitulée La victoire est là. Et l'autre a repris une chanson d'un Français. Il a essayé d'adapter ça au niveau spirituel. Je n'ai pas voulu refuser parce que, bon, il faut les laisser faire des choses. Après, ils vont faire leur. Oui, on évoquera tout à l'heure de manière superficielle cette actualité, la fête de la musique. Bien sûr, parler également de cette transition entre la musique, le ministère et aujourd'hui l'écriture, notamment ce bouquin, cet ouvrage, ces productions littéraires, plan pour la guérison de la nation. On va donc, puisque nous sommes le 21 juin, s'écouter cette interpellation musicale, Today. Il faut être 100% en Jésus, pas demain, pas après-demain, plutôt aujourd'hui. Nous prenons et nous retrouvons notre invité. Okay. Jesus. Today, today. Je suis en Jésus. 100% je suis en Jésus. 100% je suis en Jésus. Today, today, je suis Yahweh. 100% je suis en Jésus. 100% je suis en le Christ. 100% je suis en Jésus. M'a donné la vie en Jésus. J'ai reçu la vie en Jésus. La joie, la paix, l'amour en Jésus. 100% je suis en Jésus. Ni la maladie, ni la pauvreté ne peut me faire peur. Ni les problèmes, les attaques du diable ne peuvent me détacher de lui. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix. 100% je suis en Jésus. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie. 100% je suis en Jésus. Today, 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 oh. Today, 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 oh. Today, 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 oh. Today, 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 oh. Oui, Jésus-Christ, le meilleur des meilleurs, le sauveur de l'humanité, la robe de Saron, c'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer, et qui ferme, personne ne peut ouvrir.
Oui, la monnaie n'est pas militaire. Oui, il est pas monde. Il est pas fort. Parmi les zéros, nous faites où? Les doigts là, les verrous. Oui, il est pas ça, on y va. Oui, les bénards. Tout le monde est où? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, 100% Jésus. Je suis 100% Jésus. Il est important d'être 100% Jésus-Christ, comme l'apôtre Abdou Karios. Vous nous le faisiez observer en off. En arrière-plan dans les chœurs, la voix d'Alliance Madeleine, une autre servante et également musicienne artiste. De manière générale, c'est pas la raison d'être de notre présente édition. Quel regard que vous portez sur la santé de la musique dans notre pays? Oh, bon, la musique en général, hein, que ce soit la musique gospel ou bien la musique de variété. Bon, ce que je constate, la musique camerounaise, il y a beaucoup d'importés aujourd'hui. Tout le monde veut faire la musique nigérienne. Parce que surtout quand on voyage, on écoute la musique, on n'écoute plus vraiment la musique typiquement camerounaise. Comme à l'époque, on écoutait le Makossa, on a écouté les Bikoupsi et tout. Il y a tout un mélange aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si c'est la jeunesse qui fait ça, mais j'aimerais qu'on revienne sur nos cultures, nos musiques traditionnelles, ce que nous avons pu écouter, et que même si les jeunes essayent de faire d'autres choses, qu'ils sachent qu'on doit toujours revenir. On doit connaître qu'on est camerounais. Et aussi, bon, là, le milieu gospel, bon, je pense qu'il y a eu une petite évolution. Oui, une petite évolution, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui font des choses bien. Aujourd'hui, même les clips. Je vois la petite Indira qui fait des choses bien. Moi, j'aime trop ce qu'elle fait. Et il y a le Prince de Jésus. Il y a même Alliance Madeleine, et voilà, qui fait beaucoup de choses sur le gospel au Cameroun. Et c'est des personnes qui sont un peu cachées. Vous savez, nous avons encore des producteurs, des maisons de production. Vous voyez, au Congo, vous allez voir que la majorité des clips congolais, ils ont comme s'ils avaient une maison de production qui produisait leurs œuvres. Mais ici au Cameroun, nous n'avons pas. Ce qui fait que nous avons beaucoup des talents cachés, des adorateurs cachés, mais qui ne peuvent pas aller, parce qu'il faut qu'ils aillent en studio, il faut qu'ils se produisent eux-mêmes, c'est pas facile, c'est pas facile. Comme je prends l'exemple de Alliance Madeleine c'est elle qui produit sa musique, c'est elle qui se bat pour faire. Il y en a beaucoup comme elle qui font ça. Moi-même, c'est la même chose. J'ai beaucoup de choses. Comme mes enfants me disaient, ah papa, tu nous donnes la persévérance, tu ne te décourages jamais. Chaque fois, tu vas sortir une chanson. Je leur dis, bon, j'ai fait ça pour vous. Quand vous allez grandir, et vous allez prendre le relais et reprendre même cette musique-là. Parce que moi, je ne fais pas seulement la musique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de casquettes. Bon, ça ne me permet pas de. Bon, ce qui est sûr, je suis en train de travailler pour pouvoir un jour faire un grand concert. Voilà, pas un concert, un temps d'adoration.
Et déjà, j'ai les enfants, mes enfants, au tabernacle, ce dimanche, à la salle Géris, vont faire un temps d'adoration pour préparer aussi cette sortie. Et il y a donc cette question. Est-ce que c'est fort de cette difficulté que vous choisissez aujourd'hui, peut-être de mettre pause, de tourner le dos ou alors d'aller explorer notre univers, notamment sur la littérature? On vous connaissait jusqu'ici comme artiste gospel, serviteur de Dieu, notamment à la tête du tabernacle de la foi. Dans la grâce. De la grâce, merci. Et là, vous apparaissez avec une nouvelle étiquette, celle d'écrivain, de, je sais pas, qu'est-ce qui vous motive à aller attaquer cet autre couloir qui lui aussi ne semble pas aisé? Oui, c'est pas aisé. C'est mon deuxième ouvrage ici. Le premier ouvrage, c'est sur l'orientation sexuelle selon l'Afrique, selon Dieu et selon l'Afrique. Pourquoi? C'est parce que lorsque il y avait un ministre, un ambassadeur LGBT qui devait venir au Cameroun, ça a tiqué. Même avant ça, depuis 2019, c'est 2019, oui, 2019, j'enseignais dans les réseaux sociaux sur la sexualité, les différentes sexualités. Et de 2019 jusqu'à 2024, 2023, je crois que c'était 23, il devait venir ici. Ça m'a tiqué. Je me suis dit qu'il fallait que je mette ça sur un support pour pouvoir faire connaître ça même dans les écoles, si l'État puisse connaître, pour orienter les jeunes dans la sexualité selon Dieu et selon les Africains. Parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de choses dans notre société. Donc il faut essayer de faire quelque chose. C'est là où j'ai d'abord mis ça sur pied. Maintenant, cet ouvrage que je viens de présenter aujourd'hui, qui n'est même pas tellement grand, c'est juste un truc que je voulais faire, c'est juste pour l'amour de mon pays. Parce que j'ai observé comment le pays est. Je me suis dit, il fallait faire quelque chose. Parce que nous, les chrétiens, nous prions beaucoup. Nous gênons beaucoup. Nous faisons des croisades de prières. Mais nous n'agissons pas. Je me suis dit, il fallait agir. Pour agir, il fallait que je mette mes idées sur un support. Donc, de pouvoir présenter ça un peu partout où j'irai pour parler de ça. Voilà. Ok. Avant de parler de cet ouvrage, de cette publication, Plan pour la guérison de la nation, on s'accorde quand même une parenthèse d'actualité. Nous restons au lendemain du décès de l'épouse du serviteur de Dieu, le pasteur, le très célèbre pasteur Marcelo Tounassi. Vous aviez un commentaire, on ne vous a pas trop senti dans les réseaux sociaux, on ne vous a pas trop senti relativement à ce sujet-là. Ou alors vous étiez dans le deuil. Oui, bon, quand les choses se passent comme ça, il faut pas s'agiter. Il faut pas sortir pour s'agiter. Il faut prendre un peu de recul. Mais après, moi, j'ai quand même dit quelque chose par rapport à ça. Depuis hier, depuis avant-hier, j'ai fait une sortie où j'ai parlé que les chrétiens souvent n'ont pas de foi. Pourquoi les chrétiens n'ont pas de foi? Je vois ça souvent dans les deuils. Lorsque un serviteur de Dieu meurt, ou bien lorsque un chrétien, fervent chrétien, meurt, et les gens, c'est comme si les gens ne veulent pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme ça que moi je vois la chose. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Il faut seulement accepter ça comme la volonté de Dieu. Et souvent, on se met à prier pour que la personne revienne à la vie. Vous ne croyez pas à la résurrection? Non, je crois à la résurrection quand c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut inspirer. Parce que si le Saint-Esprit ne vous inspire pas de prier pour la résurrection d'un frère ou d'une sœur, il ne faut pas le faire. Il faut être poussé par le Saint-Esprit pour le faire. Et quand vous êtes poussé par le Saint-Esprit, vous n'allez pas vous arrêter. Et cela va se manifester. Mais il y a certaines personnes qui... il prie pour que la personne ne revienne pas pour la personne, mais pour ses propres les intérêts. Pour ses propres intérêts. Là, Dieu ne peut pas ressusciter cette personne. Et c'est comme si j'ai essayé de parler de ça, comme si parce que quand mourir pour nous est un gain. Mourir pour nous, c'est aller auprès du Seigneur. J'ai dit, beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, mais ils ne veulent pas aller à Dieu.
C'est-à-dire, ils ne veulent pas rentrer, ils ne veulent pas aller rencontrer, c'est Dieu. Et j'ai expliqué que souvent, lors de notre adoration dans notre chambre, un peu partout, lorsque la présence de Dieu se manifeste puissamment, nous ne voulons même plus quitter la présence de Dieu. Quand Dieu se manifeste d'une manière, nous ne voulons plus quitter. Donc, aujourd'hui, les gens veulent la terre. C'est-à-dire, les gens veulent vivre sur la terre ici, que d'aller rencontrer leur Seigneur. Et j'ai pris l'exemple d'une personne qui a réussi à avoir un visa pour les États-Unis, pour nous, les Africains. Nous aimons aller aux États-Unis, aller dans les grands pays, les pays, dits grands pays, voilà. Et quand nous recevons le visa, tout le monde est content. Tout le monde témoigne. Tout le monde témoigne. Oh, il a eu le visa. Et le jour du départ, vous allez voir toute la famille se déplacer, aller accompagner cette personne à l'aéroport. Et aujourd'hui, Jésus nous a donné un plus grand visa, c'est aller vers lui, aller dans la félicité, aller dans la gloire avec lui. Et souvent, nous sommes contents. Mais si le jour, le Seigneur veut que nous rentrons dans cette gloire-là, et les mêmes chrétiens qui étaient dans la joie vont vous bloquer à l'aéroport du ciel. C'est-à-dire, là, ils vont vous bloquer à l'aéroport du ciel. Donc, prions pour qu'ils ne partent pas. C'est-à-dire, c'est une image comme ça. J'ai essayé de donner. Notre sœur est partie. Elle est partie. Bon, elle est née de nouveau. Moi, je ne crois pas à la paix du salut. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, tu as donné ta vie, tu ne perds pas ton salut. Quelle que soit la manière, tu meurs. C'est-à-dire, tu ne peux pas perdre son salut. Donc, si elle est partie dans la gloire. Et nous devons seulement nous réjouir et célébrer l'Éternel parce qu'elle est partie dans la gloire, dans le Seigneur. Et les personnes que nous devons souvent pleurer quand ils meurent, c'est les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que si nous avons dans notre famille quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, s'il meurt sans Dieu, c'est cette personne qu'il faut pleurer. Mais la personne qui est née dans le Seigneur, qui a accepté le Seigneur, et le Seigneur a décidé de faire rentrer son enfant ou sa fille à la maison, qui sommes-nous pour empêcher cela? Qui sommes-nous? Et vous allez voir, d'autres vont dire, j'ai vendu, j'ai vu dans les réseaux sociaux, je dis que le pasteur a vendu, le pasteur a sacrifié. On ne peut pas sacrifier un enfant de Dieu, ce n'est pas possible. Un sorcier ne peut pas manger un enfant de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez accepté Jésus, aucun sorcier ne peut vous manger. Et si ça arrivait, parce que ça peut arriver, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté, on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu a vu que votre mission est finie sur la terre, il vous récupère. Voilà. Merci. Ces précisions sont importantes. C'est avec elle qu'on referme la première partie. On va écouter aussi, forcément, le chant qui vous a révélé, assis sur le trône. Et on reviendra par la suite parler de ce trône qu'est le Cameroun, sur le plan terrestre, et le plan pour la guérison de cette nation-là. Vous nous direz tout à l'heure de quel mot, peut-être au pluriel, souffre notre pays. Souverain, Jésus est souverain. Souverain, l'agneau est souverain. Tu es assis sur le trône élevé. Tu es assis sur le trône élevé au-dessus. Tu es assis sur le trône élevé. Tu es assis sur le trône élevé. Oui, Jésus, voulons simplement te dire que tu es Seigneur. En dehors de toi, il n'est point de Dieu. Lorsque nous étions des pécheurs, tu es mort pour nous. Tu es plein de grâce. Plein de grâce. Jésus est plein de grâce. Plein d'amour, plein d'amour. L'agneau est plein d'amour. Il est plein d'amour.
choses par grâce. Et nous ne méritons rien. Et tout pour alors ton amour. Lorsque nous étions des pécheurs, tu es venu sur cette terre. Tu t'es donné pour nous. Et soit la gloire, l'adoration et l'élévation Jésus. Tout ce que tu fais, par ta grâce que tu le fais. Tout ce que tu fais, c'est par ta grâce que tu le fais. Nous ne méritons rien, c'est par ta grâce que tu le fais. Nous ne méritons rien, c'est par ta grâce que tu le fais. Tu es assis sur le trône élevé. 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 Tu es assis sur le trône. Dans le parcours, nous allons parler des politiques et aussi de tout ce qui se passe. Justement, ces maladies-là sont lesquelles? Ou bien alors c'est pas secteur? Oui, il y a la guérison, d'abord la guérison spirituelle. Vous savez qu'avant l'indépendance, Dieu a fait quelque chose de très très merveilleux dans notre nation. Avant l'indépendance, Dieu a suscité un grand réveil du côté l'église pentecôtiste. C'est-à-dire, Dieu a apporté ce grand réveil et c'est un père, les pères du réveil du côté francophone ont été des personnes désintéressées et à travers leurs prières, à travers leur vie de désintéressement, ça garde notre pays jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui garde notre pays jusqu'aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est en ce sens que le Saint-Esprit va se manifester de manière palpable dans la vie de ces pères. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. En sous-sang. Vous voyez que Dieu ne faisait rien pour rien. C'est-à-dire, en sous-sang, nous avons l'indépendance. Oui. C'est en sous-sang que ces pères vont être baptisés du Saint-Esprit. Moi, j'ai appris dans l'histoire, parce que quand je suis arrivé ici au Cameroun, parce que j'ai cru à l'extérieur, je suis camerounais, mais j'ai cru à l'extérieur. Dieu me dit de rentrer au Cameroun. Quand je suis rentré, il fallait que j'essaie d'explorer le terrain, parce qu'il ne faut pas être dans quelque chose que tu ne connais pas. Il fallait voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la foi, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ça m'a amené à aller aller rencontrer les patriarches, comme le papa Magnon Salomon, le patriarche Yedna Michel, que vous nous avez accueillis une fois à une émission intitulée La Voix des Patriarches, à Radio Dunamis, que j'avais fait venir. Ils étaient en studio, on a parlé beaucoup. Je suis allé me rencontrer un autre patriarche qui s'appelle Papa Abednego, qui est l'un des 4 à partir le réveil est venu au Cameroun, qui reste et qui vit aujourd'hui, que la jeune génération doit connaître. C'est à partir de là, j'ai eu l'histoire, comment le Saint-Esprit est descendu dans la vie de ces bien-aimés. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et à travers ça, j'ai compris que le Saint-Esprit a baptisé les frères en 60. Donc, la même année que l'indépendance. Donc, et leur prière, leur manière de faire ont gardé notre pays.